Le ministre rappelle à quel point les médecins généralistes sont essentiels dans la lutte contre le virus. Vous lui dites oui, mais donnez-nous les moyens, c'est ça? Oui, donnez-nous les moyens de protéger à la fois les médecins, les infirmières qui sont les hussards de la santé, qui vont aller auprès des gens. Et on rappelle que la transmission, c'est un contact proche et durable. Donc elles, quand elles font les pansements sur des patients qui sont susceptibles d'avoir l'affection, évidemment, elles sont encore plus exposées presque que nous. C'est les kinés aussi. Ce premier rideau, ce premier rempart, il est très, très, très important, indispensable. Donc il faut qu'on le protège. Et quand on dit protéger, ce n'est pas que des masques. Parce que quand on examine le patient, qu'on lui pose un abaisse-langue pour examiner sa gorge, en général, c'est là qu'il crache. Et quand il crache, la goutte, ce n'est pas comme Guillaume Tell, elle ne vise pas le masque du médecin. On va le prendre dans le visage, on va le prendre sur notre blouse. C'est pour ça qu'il faut des surblouses, c'est pour ça qu'il faut des lunettes de protection. Or, la plupart des médecins n'ont pas de surblouse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont même d'ailleurs souvent pas de blouse du tout. Donc quand ils rentrent chez eux, ils ramènent une veste souillée à leurs enfants, à leurs grands-parents. Les médecins, ils ont 55 ans de moyenne d'âge. Ça veut dire qu'ils ont tous des parents qui ont 85, 86 ans, qui sont à risque. On ne peut pas imaginer un seul instant que les médecins contaminent leurs propres parents. Parce qu'on va les sortir du soin, ces médecins-là. Et on en a besoin. Donc il faut protéger ce bien commun que l'on a tous, qui sont les personnels soignants.